Bonjour, bienvenue à OM Fan Club Philippines, Maganda ou Maga Filipinas. Il est 6 h du matin ici aux Philippines et donc je vais faire le petit débrief d'après-match pour cette défaite, première défaite et premier match de l'OM cette saison en Ligue 1. Défaite face au Stade Rennais 1-0 avec but de Blaze sur une passe de Merlin. Et oui, très bon match de Merlin. N'oublions pas que je vous l'avais dit dans mes vidéos précédentes, on ne pourra pas dire que moi je change d'avis. Je vous avais dit que Merlin avait fait un bon Euro espoir. Merlin avait fait les 6 premiers mois très bons à l'Olympique de Marseille l'année dernière, malgré une chute en baisse en saison, et qu'il fallait le garder, et que Merlin était un bon joueur. Et ben voilà, il a permis à Rennes de remporter les 3 points dans la dernière minute, quasiment dans les 5 dernières minutes des arrêts de jeu. Merlin qui a mis dans sa poche Greenwood quand même, il faut le dire aussi. Greenwood qui a tenté et qui n'est pas passé face à Merlin. Voilà, et une passe décisive pour Ludo Blaze qu'on n'entendait pas et qui met encore une fois Balerdi dans le vent. Encore une fois, Balerdi fautif sur cette action, même s'il a fait un bon match. Alors, premièrement, le petit débrief, c'est je ne comprends pas la compo de départ de Roberto De Zerbi. Et oui, je l'avais dit aussi dans la préparation du match, dans la présentation du match Rennes-OM, dans ma vidéo précédente. Moi, je voulais CJ Riley en défenseur central, pas de Kondogbia, je l'avais bien précisé. J'espère pas de Kondogbia. À droite, je voulais Murillo. À gauche, je voulais Ulysse Garcia, forcément. Et là, qu'est-ce qu'il nous fait De Zerbi? Il nous met Kondogbia, Murillo à gauche et à droite CJ Riley. Alors incompréhensible, Kondogbia n'a quasiment pas joué les matchs de préparation. Ulysse Garcia a joué tous les matchs à gauche. Murillo tous les matchs à droite, quasiment. Et là, qu'est-ce qui nous sort? N'importe quoi. Murillo, on l'a pas vu, à part sur une tête là qui a fait un poteau. Bon bref, incompréhensible. Et enfin, je ne comprends pas non plus le placement de Rabiot dans ces matchs où on a la possession du ballon, puisque Rennes s'est vite retrouvé à 10 à bout de la 20e minute de jeu. Et je ne comprends pas non plus pourquoi, enfin 30e minute de jeu en gros, je ne comprends pas non plus pourquoi Rabiot continue à rester numéro 10 là, qui sert à rien. Alors il est déplacé de mettre en numéro 6, pourquoi pas de descendre Greenwood et mettre Aubameyang ou de mettre Aminarit, puisqu'on a toujours Aminarit, ou de mettre même Greenwood en 10, et pourquoi pas à droite un autre attaquant. Voilà, donc il y a plein de choses que je ne comprends pas sur Roberto De Zerbi, qui invente des choses et qui, pour moi, a sa très grande part de responsabilité sur ce résultat-là, même si on a eu deux poteaux, il ne faut pas oublier, par Rabiot et par Murillo, et aussi une grosse occasion avec Balerdi qui tire sur le gardien dans les 6 mètres. Bon, on a eu quelques occasions, mais alors normalement on doit gagner ce match haut la main. Rennes à 10, c'est bon, ben voilà, c'est ce qu'il fallait s'attendre. De toute façon, un contre et boum, terminé. On n'en parle plus, l'OM qui perd. Voilà, donc les notes, ben écoutez, le meilleur joueur du match, c'est malgré tout Greenwood. Bon, pour l'OM, je parle, pour l'OM. Malgré tout, c'est Greenwood. Mais alors les milieux de terrain en Marseille, 0. 3 chacun, Rabiot, Angel Gomez, qui pourtant pour moi est un excellent joueur, et là, tout le monde lui tombe dessus. Mais moi, encore une fois, je le préfère en 10 et Rabiot en 6. Ça, je comprends pas pourquoi est-ce qu'on met Angel Gomez en 6 et Rabiot en 10. Ça, moi, je n'arrive toujours pas à comprendre. Hochberg, pareil, 3, toujours aussi lent. Moi, Hochberg, tout le monde l'encense à chaque fois. Moi, je trouve toujours lent. Il met toujours un tempo fou. Quand il y a des contre-attaques à faire, il est lent. Il repasse en arrière tout le temps. Ça m'énerve. Aucune place claquée vers l'avant pour faire des décalages. Il n'y a rien. Voilà. Enfin bon. Jonathan Rowe aussi, là, il était volontaire, mais il n'a pas fini les actions. Malgré tout volontaire. Et c'est quasiment aussi le seul joueur que l'on a vu côté gauche. Pendant la première période. C'est de là où venaient les actions. Donc pour moi, j'ai vu que le Fossin l'avait mis en flop à 4. Pour moi, c'est pas un flop, ça devrait être 5. Voilà. Gouiri, 5 sur 10. Gouiri, pareil, on l'a pas vu, mais alors en même temps, avec le milieu de terrain qu'on a, c'est un peu normal qu'on l'ait pas vu. Allez, 4. Greenwood, 6.
parce que c'est le seul aussi qui a apporté des actions. Il a failli faire 2 passes décisives, donc s'il n'y avait pas eu des poteaux. Donc 6, Rabiot 3, comme j'avais dit, Hojbjerg 3, Angel Gomez 3, Murillo 3, CJ Riley 6, je l'ai trouvé bon, même sur certaines occasions, il est un peu bizarre comment il défend, mais il a été très bon sur l'homme, toujours bien. Balerdi, il a fait la faute à la 91e minute, là, où il se fait un peu aspirer et Blas lui passe devant. Mais Merlin a tout le temps de faire la passe décisive. Donc Merlin, Balerdi, allez, 5,5. Et enfin, Kondogbia, bon, il n'a pas été si mauvais que ça, hein, malgré tout, donc je lui mettrais un 4,5. J'ai vu que sur le Refossé, on lui a mis un 3, alors j'ai pas compris pourquoi le pauvre. Kondogbia ou 3,5. Bon, il n'a rien fait de spécial. Lent toujours dans les passes, mais ça on le sait, donc allez, 4, 5, ouais. 4,5, allez, 4,5 pour Kondogbia. Et Rouli, encore décisif, 3 ou 4 parades à chaque fois dès qu'on s'est fait contrer. Sauf que bon, le but lui passe sous la jambe, mais bon, ça, il est tout seul. Blaze face à Rouli. Bon, allez, 6 pour Rouli, qui était l'homme du match avec Greenwood. Voilà, hélas, hein, encore une fois, c'est notre gardien qui est homme du match, et ça commence à bien faire. Alors, Marseille lose 1-0 against Rennes. Goal Ludovic Blas on assists on Quentin Merlin, who was player of Olympique de Marseille. I told you, Merlin is good player. We sold it, and I said before, take care. This one is good player. We don't have to sold to Rennes, and it's done. He does assists to Ludovic Blas. We are a bad midfield. I don't know why Rabiot play number 10 and Angel Gomez plays number 6. It's no sense for me, for Roberto De Zerbi. I was telling him, it's no sense to do that when Rennes is on 10 player against 11, because Rennes has a red card. And also the defense, I don't understand the composition of the team for Olympique de Marseille at the beginning of the game with Murillo on the left. He never played on the left before, and now he plays on the left side in defense. I don't understand why Kondogbia play and he never do before the beginning of when we try to the game beginning of the season, like when we do games, amical games, friendly games. I don't know why now he play today, and CJ Riley on the right. Better to put Elis Garcia on the left, Murillo on the right, CJ Riley in defense central with Balerdi. So for me, big problem with Roberto De Zerbi for me is the one with less notation. For me, Roberto De Zerbi will have 2 on 10. Pour moi, Roberto De Zerbi donc, est sa principale faute. Il aura 2 sur 10. Pareil, dans les remplacements, same when we change the players, I don't understand why Aminarit do not enter number 10, and you put Rabiot number 6, and you go out Angel Gomez. Or, tout simplement, pour ça, j'ai pas compris moi. Pourquoi on met pas Aminarit en numéro 10 à la fin du match, ou Guiri même, et puis on met Vaz sur le côté gauche avec Aubameyang. Enfin bon, il y a plein de choses que j'ai pas compris dans les changements non plus. Timothy Weah, catastrophique, hein, il n'apporte rien non plus. Bon, ça c'était peut-être à prévoir. Je n'en voulais pas de Timothy Weah. Regardez mes dernières vidéos. Et Timothy Weah aussi, no sense to put him. And he just does three training with OM. But maybe he's not ready to play. Peut-être qu'il n'était pas prêt à jouer. En plus, il avait un petit gêne à la cuisse. And he was hurt in the legs. So I don't understand why also Timothy Weah enter in this game and not Aminarit. Voilà, donc en fait, c'est tout ce que je pouvais vous dire pour l'instant. Partagez la vidéo, et grosse déception en tout cas pour ce premier match de l'Olympique de Marseille. Gros coup de gueule sur Roberto De Zerbi et ses choix. Alors Roberto, je t'avais dit excuse-moi en fin de saison en disant bon allez, on passe l'éponge. Pour moi, il y avait plein de choses qui n'allaient pas la saison dernière, et je l'avais dit et je réclamais Tudor à corps et à cri parce que je trouvais que Roberto De Zerbi était limité. Mais là, ça me fait peur encore. Espérons que je me trompe encore et qu'il va nous apporter de bons résultats en Champions League. La saison est loin d'être finie, bien sûr, il ne faut pas laisser les bras.
Mais il y a quand même des choses qui me contrarient sans ses choix et de ses compositions d'équipe et ses tactiques, où c'est lent, où ça tourne, où il n'y a aucune occasion. Franchement, c'est pas le jeu que j'aime. Moi, j'aime le jeu de Tudor, j'aime le jeu de Bielsa. Voilà. Même Villas-Boas, sa première saison est excellente. Voilà. Bon, allez, pensez à mettre des pouces malgré tout. Mettez les commentaires si vous êtes d'accord avec moi ou si vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi. Ben, n'hésitez pas à le dire. Et on se retrouve bien sûr bientôt pour la mercato s'il y a des transferts, puisque Zegrova serait tout proche d'arriver. Un défenseur central aussi, certainement venant de Bruges. Et peut-être un défenseur gauche, puisqu'on a vu que Murillo ne pourrait pas faire l'affaire à gauche. Allez, we go now. We let share and don't forget to share this page or M Fan Club Philippines, TikTok, Facebook, YouTube. Don't forget to comment. If you agree with me or disagree with me, don't forget to put in comment. And see you next time. If there is Mercato, of course, Flash Mercato or M Fan Club Philippines will arrive soon. And the next game, it's Paris FC in Stade Vélodrome. I hope it will be good for Olympique de Marseille and the first victory on this championship. See you. Bye bye.